Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce petit pack double visseuse de chez Triton. Donc c'est un pack de 12 volts et ce pack là m'a été donc offert par Triton, donc je vais vous faire un petit peu le tour parce que j'ai pu déjà un petit peu le tester et dans plusieurs situations, de la charpente, de la terrasse, des petits travaux. Alors autant vous dire qu'elles sont assez limitées, mais bon, ça reste du 12 volts, c'est pas mal. Donc avec ces deux batteries, on trouve évidemment le chargeur, dit chargeur rapide. Il est censé charger en 30 minutes les batteries. Alors honnêtement, je me suis amusé à chronométrer, c'est un petit peu plus long quand même. Hein. Donc voilà. Voilà pour la partie chargeur. Après, un seul chargeur, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 sur un pack comme ça. On a deux batteries. Je vous conseille tout de même, si vous souhaitez acheter le pack, de prendre les batteries en 3 ampères-heure de mémoire que Triton vend séparément. Moi je vous conseille de les prendre après dans un futur. Voilà. Donc nos deux bécanes en 12 volts. Alors première petite particularité de cette visseuse, c'est qu'elle est équipée d'un mandrin dit Sanoo. Alors c'est un mandrin amovible, sans outils. Il suffit d'ouvrir le loquet ici et voilà, il se retient. En dessous on retrouve en fait un 6 pans qui est plutôt pas mal, c'est très pratique. Donc on retrouve la même chose sur la visseuse à choc avec le petit ergot pour pouvoir le verrouiller, ce qui n'est pas là. Ce qui est plutôt pratique. Très honnêtement, à l'utilisation, c'est franchement un gros plus. On peut passer, imaginons qu'on a un petit forêt bois. Alors bon, la visseuse à choc vous lâche pour la batterie, parce qu'avec des 1,5 ampères on va pas non plus loin, partez pas sur des gros chantiers avec. Hein. Ça m'est arrivé, alors cas concret, ça m'est arrivé, j'ai ma visseuse à choc, plus de batterie. Bon bah j'ai tout simplement retiré, au lieu de m'amuser à changer les batteries, j'avais sur le mandrin mon petit forêt avec le chanfrein. Et puis là, bah, à chaque fois, je mettais mon embout pour visser et voilà. J'ai fini le... C'était de la terrasse que j'avais fait. J'ai fini comme ça et franchement, ça c'est un très gros avantage et la facilité de retrait de ce mandrin Sanoo. Voilà. Et hop, il est verrouillé. Voilà. Alors, petite critique tout de suite dessus, le poids. Elle est relativement lourde. Alors, je crois qu'elle fait un peu plus d'1 kg. Alors, tout ce qui est chiffres, très honnêtement, je les ai pas appris par cœur. Mais je vais quand même vous les donner si ça vous intéresse. Donc elle fait un peu plus d'1 kg, 1 kg, 1 et quelques. C'est assez lourd je trouve. C'est assez lourd. Elle est assez... Comment dire? Elle est un petit peu trop grande à mon goût. Un petit peu trop longue. Vous voyez un petit peu la taille. Pour faire de l'aménagement, des petits meubles, des choses comme ça, pour passer, on s'oriente sur des machines 10 ou 12 volts. C'est sur ce type de machine qu'il faut vraiment s'orienter pour des petites réalisations parce que c'est maniable, ça passe partout. Là honnêtement, Triton c'est un petit peu grand. C'est un petit peu trop long. C'est surtout la longueur. Hein. Voilà, ça c'est la petite critique. Je ferai des critiques générales sur la totalité du pack. Après, un petit peu plus tard. Voilà pour cette visseuse. Alors, la seconde visseuse à choc, pareil, même critique que l'autre, je la trouve trop longue, beaucoup trop longue. Avec le corps derrière, c'est trop long, on a du mal à passer. Là, elle est un tout petit peu plus légère, elle fait toujours 1 kg et quelques, mais voilà. Petite chose aussi, vous connaissez ma page, j'ai l'habitude de travailler avec du Bosch. Le sélecteur de rotation, il est un petit peu loin derrière Bosch, il est vraiment à portée du doigt. Pas là, il faut vraiment reculer la main. C'est juste un petit coup à prendre. Hein. C'est pas vraiment une critique, c'est vraiment mon avis personnel utilisant souvent du Bosch. Voilà. Mais vous voyez bien que ça va bien. Ça va bien. C'est pas une critique, c'est vraiment un jugement que moi je trouve. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais vous parler un petit peu des chiffres. Des puissances, des tours minutes, etc. Mais pour ça, je vais prendre ma petite feuille parce que je les ai pas appris par cœur, je suis désolé. Alors, me voilà donc avec mon anti-sèche pour vous donner les chiffres de ces visseuses. Comme je vous l'ai dit précédemment, je les ai pas appris par cœur, je suis désolé. Voilà.
j'ai autre chose à apprendre en fin de compte. Donc déjà le type de batterie, si ça intéresse certaines personnes, les batteries fournies au titre de 2, c'est des batteries à Lyon, comme toutes les batteries maintenant qu'on trouve, 1,5 Ah, et c'est la cellule Samsung. Donc c'est des batteries qui sont développées par Samsung. Là-dessus j'ai un petit peu creusé. Les batteries sont très fiables. En revanche, la petite critique, comme je vous l'ai dit, 1,5 Ah, c'est un peu limite quand même. Quand on bricole, c'est limite. Après, c'est très bien. C'est très bien d'avoir ça dans le pack là, ce qui permet de réduire largement le prix d'achat, qui est aux alentours entre 150 et 180 €. On les trouve sur internet, ce pack double visseuse. Alors, très bien placé niveau prix. Hein. Très honnêtement, j'ai été surpris, très surpris. Bon, je m'égare un petit peu, on va retourner aux chiffres. Alors, la visseuse à choc, donc en termes de vitesse à vide, elle tourne de 0 à 2000 tours minute. Ce qui est pas mal pour une petite 12 volts. La perceuse visseuse à bas régime, elle tourne entre 0 et 400 tours minute. Autant dire que ça sert à rien. Je vois pas bien l'utilisation, mais bon. À haut régime, elle tourne à 1300 tours minute. Voilà. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis tout le temps en taquet. Hein. Donc, le bas régime, ça m'intéresse pas. Donc, c'est du 12 volts, on l'a dit. La hauteur, on s'en tamponne la coquillette. La longueur, ouais, c'est un point à soulever pour moi. La perceuse visseuse fait 210 mm et la visseuse à choc 175 mm. Alors, je trouve franchement qu'elles sont trop longues. Pour faire de l'aménagement, je me vois faire de l'aménagement de tiroirs, des choses comme ça. C'est trop gros, sérieux. Bossez là-dessus. La largeur 60 mm pour la perceuse visseuse et 57 mm pour la visseuse à choc. Très bien. Ah, là on a les poids que je vous disais tout à l'heure, j'ai les poids exacts. Perceuse visseuse 1,18 kg. Alors certes ça paraît pas énorme, mais franchement ça c'est lourd quand même. Hein. Après c'est des matériaux de bonne qualité. Il n'y a pas à dire. Alors c'est des plastiques soft, hein. on est loin du haut de gamme, c'est évident. Il faut bien se rappeler le prix d'achat de ce matériel. Hein. C'est très bon rapport qualité-prix. La visseuse à choc fait 1,12 kg. C'est pas mal. Et voilà. Donc le pack comprend donc les 2 batteries, les 2 visseuses, un chargeur et une mallette de transport. Voilà. Et donc tu as prix public conseillé, c'est entre 150 et 180 €. Voilà pour les chiffres. Bon, en tout cas, si comme vous, si comme moi les chiffres vous en tamponnez, mais royal la coquillette, ce que vous voulez vous, c'est du résultat, du concret, c'est tout de suite, c'est maintenant que ça se passe. Alors donc nous voilà, donc on va faire du test parce qu'on est là pour ça, nom de Dieu, on est là pour voir ce que ça vaut. Le reste on s'en cogne, sérieux. Alors je vais les martyriser, hein. Là honnêtement je vais vraiment on va envoyer du pâté. Alors il y a du bois tendre, on a des planchettes, on a des planchinettes, et on a du gros. D'ailleurs le cul est un peu pourri là, il est trempé un petit peu dans l'eau. Mais bon, la bonne poutre, c'est des chutes de la construction de l'atelier ça. Alors pour ce faire, je vais utiliser de la vis Pax. Là on a quoi? On a du 4,5 60. Je vais utiliser les tailles que j'utilise le plus en fait dans l'atelier, hein, quasiment. Du 4,40, très utilisé. Donc en vis Torx. Moi je vous conseille un petit... c'est pas vraiment du placement de produit parce que Spax m'envoie pas encore du matériel, à mon grand regret. Mais je suis un gros consommateur de Spax. Parce que c'est franchement la très bonne vis. Là on a quoi? On va utiliser un petit peu du 6,70. Donc là on monte un petit peu en taille. Et là j'ai pris quoi? J'ai pris du 5,80. Voilà, donc très long mais du 5. On va voir parce que c'est... Donc on a quoi? On a du... que je dise pas de bêtises. On a du 4, on a du 4,5, on a du 5 et du 6. Bon, du 3 aussi c'est quand même relativement utilisé. Mais j'en ai plus. Ouais, j'en ai plus. Ah si, j'ai des petites... ouais, mais bon, ça vaut rien, essayez quoi. Si du 4 ça rentre, du 3 ça rentre. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Voilà. Voilà. On va percer un petit trou, on va voir ce que ça vaut.
Donc évidemment avec du pré-perçage ça facilite le travail. Mais ça vaut sur toutes les machines ça. Faites-le, c'est vraiment nécessaire. D'où l'intérêt en plus d'acheter un pack duo. Avoir une visseuse à choc pour visser. D'ailleurs, mon avis personnel, la visseuse à choc c'est indispensable dans un atelier. Indispensable, c'est vraiment une tuerie les visseuses à choc. Bref, petit aparté. Alors, avec donc un petit trou, un petit chanfrein, c'est pas mal. On est en mode perçage sur le couple. On est en haute vitesse. C'est vrai que j'ai pas... Aïe. Aïe. J'ai pas spécialement parlé après du technique, hein, mais on a petite et grande vitesse. On a le couple comme toutes les visseuses. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Donc vous voyez que c'est pas trop mal. Ça manque un peu de pêche là. Bon, ça fait son travail. Alors on va essayer là sur les deux chanfreins. Donc on va essayer avec déjà deux pré-perçages et deux chanfreins. On va déjà essayer avec du Torx en 440. Ah oui, petite particularité de Spax, c'est qu'il y a toujours un embout qui est fourni. Hop là. Non, je ne l'ai pas jeté. Je vois venir, je ne jette pas mon matériel. Ah si, ça m'arrive. Alors. C'est du vin. Et ben comme par hasard, j'ai pas pris les bonnes têtes. J'ai jeté l'embout pour rien. Oh purée. Voilà. On va y arriver. Alors. Le sipan, très pratique. Voilà, ça va comme dans du beurre. Hein. C'est clair. Hein. Bon, c'est du 440. On va monter un petit peu en section. On va prendre... allez, dans du bois tendre, on va direct attaquer avec du 6. On va direct attaquer avec du 6. Par contre, là, maintenant, c'est du PZ2. Ah, oui, ça va quand même relativement bien. Hein. Voilà. On fait un petit aperçu avancé sur un vissage, mais sans pré-trou. D'accord? C'est parti. Donc voilà, donc là, sans pré-trou, on va envoyer une 440. Je vais tourner vers moi, ce sera plus facile. Voilà. Sans pré-trou. Voilà. Ça va bien. C'est du 440. C'est vraiment... Ça, c'est la vis que j'utilise le plus en dimension. Moi, c'est du 440. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Alors, dites-moi, tiens, en commentaire, ce que vous utilisez le plus en taille de vis. Ça peut être pas mal, il peut y avoir un petit sujet de discussion là-dessus. Donc là on est sur quoi? On est sur des sections... c'est quoi? Je vais vous donner les sections, c'est du 4 par 6. Donc là on a percé sur du 4. On va essayer sur du 6, on va essayer en traversante. Bon, pas sur du 440 du coup, mais on va prendre du 5,70, je crois que c'était ça. Oui, c'est ça. 5,80. Sans perçage. Ça c'est intéressant quand on fait de la charpente par exemple, hein, de pouvoir envoyer quand même du pâté et de la vis de 70. C'est intéressant. Voilà. Ah bah j'ai mon embout Lovecraft là qui s'est parti en sucette. À mon avis, c'est pas trop fait pour des visseuses à choc. Alors... Bon, alors je déteste, moi, les vis en PZ. Je déteste ça. Je préfère le Torx. Alors ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma page. Le Torx ou le carré. Hein, oui, là, c'est de la merde, putain. C'est de la merde, le PZ. Voilà. On est à fleur, on est traversant. Sans pré-perçage sur du 6, c'est pas mal, hein. C'est bien. Hein.
contre, la connerie que je fais, c'est que j'ai à moitié niqué la vis et je la remets dans la boîte. Mais bon. Bon, autre chose, ça c'est trop facile. Poubelle. Allez, du plus gros. Du plus gros. Alors là, du coup, en section, j'ai quoi? Je sais même plus ce que j'ai pris comme morceau. On a du 7,5 par 6,5. Oh, ouais, 6, allez. 7,5 par 6. Toujours bois tendre. Alors, c'est des chutes que j'ai utilisées pour faire la céleri. Ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous avez pu voir, qui n'est pas fini encore. J'y manque du bardage à mettre. Et d'ailleurs, pour la réalisation de cette céleri, j'ai utilisé ce pack visseuse qui était en test. Et je suis plutôt satisfait hein, quand même. Hein. Pour être honnête, j'ai été quand même assez surpris. Mais je ferai ma petite conclusion après. Là, je m'éparpille un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser du 6. On va monter un petit peu en section. J'ai pas du 7 là. Non, j'ai pas de 7. J'ai plus de grosses vis. J'ai tout bouffé justement sur ma céleri. J'ai plus de grosses sections, c'est dommage. Bon, du 7, j'en ai pas beaucoup en stock. Hein. Pour être honnête, je monte rarement sur des sections si grosses. Sinon, j'utilise la tige filetée après, au-dessus. Donc là, on va arrêter d'enfiler des perles et on va enfiler des vis. Alors, par contre, ça merde plutôt du PZ3. Alors, c'est aussi pour ça. J'utilise peut-être pas le bon embout. Alors vous voyez là ça peine déjà un petit peu plus et en l'ayant testé comme ça sur des sections comme ça avec des vis traversantes de 140 de long avec du 5 vous en faites 3 avec la batterie 1,5 ampères. La batterie elle est tannée en 2 secondes, c'est clair de chez clair. Allez, donc là vous voyez on commence déjà à avoir du mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur cette section un petit test avec celle-là, avec le mandrin Sanou. Donc en 6 pans. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas le loquet, c'est pas mal ça. Hop, voilà. On va essayer à côté avec la même vis. Là, elle peine sur la fin. Par contre, vous avez vu, moi je trouve personnellement que lors de l'enfoncement dans un premier temps, c'était un peu mieux avec la visseuse classique. C'est un peu ce que j'ai cette impression. Par contre, à la fin, vous voyez, ça peine complètement. Donc je crois qu'on est à 20 Nm. C'est les chiffres que j'ai pas donné tout à l'heure parce que franchement, on s'en cogne, mais d'une force pas possible. Et celle-là, elle fait 90. Alors c'est bien quand on hésite entre un pack ou un autre, hein, de regarder les chiffres. Par contre, rien ne vaut un test. Testez votre matériel dans la mesure du possible avant de l'acheter, c'est quand même l'idéal et je pense que les fabricants peuvent largement se le permettre. Bon, ah je l'ai pas ressorti, non, mais je fais n'importe quoi. Moi. Allez. Oh non, de queue. Bon. C'est bien, c'est du mou pour le moment, hein. Allez, poubelle. Allez. On remet notre petit mandrin de Sanou. Voilà. Est-ce que, petite question, tiens, est-ce que vous utilisez ce type de forêt avec un chanfrein au bout? Alors si vous l'utilisez pas, très honnêtement, c'est génial. C'est génial. Il y a plusieurs marques qui le font en différentes qualités. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant comme essence? On va prendre un petit peu un petit peu plus costaud. Voilà, là en section on a quoi? Là on est sur du 7. Donc là on est déjà sur du bois dur. Hein. Sur du bois d'arbre. Hein. Là ça rigole plus. Hein. Bon là après c'est... Je sais même plus ce que c'est cette chute là. 15. Alors, on va laisser dans le sens là. Comme ça, voilà. Alors, ah oui, je m'étais amusé à faire des mortaises avec la mortaiseuse. Ouais. Maintenant, j'ai la mortaiseuse à bédane carré.
C'est bien, c'est bien. Allez, on va utiliser quoi là? On va déjà commencer par du 440. On va commencer par du 440 et on rechange d'un bout. Ça c'est pénible ça. Ça aussi c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs visseuses. C'est que chaque visseuse est équipée avec une tête et puis voilà, ça évite de changer parce que... Mais bon, c'est aussi de ma faute, il faut que j'achète que du torque. Allez, sans pré-perçage. C'est pas mal. Ça reste un chouïa long. Après, faut pas oublier, faut bien se mettre en tête que c'est du 12 volts. Hein. Si vous faites quand même du travaux, même de la charpente comme j'ai fait avec. Alors certes, je me suis pas autant éclaté qu'avec des grosses 18 volts, c'est clair. Mais il fallait absolument que je les teste. Par contre, il n'y a rien à voir avec du 18 volts, hein, c'est clair et net. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce type de visseuse, c'est un complément des 18 volts. Hein. C'est vraiment un complément. Faut pas bricoler qu'avec ça. Hein. Non, c'est un complément. C'est vraiment un complément. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait après? On teste celle-là, là, les Spax, les 4,5 60. Allez. Oh, c'est du PZ2 encore une fois. Alors. Non mais c'est énorme ça. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Même pas les vibrations. Hein. Ah, la vis a cassé. Bravo. Bravo. Alors là, et pourtant vous avez vu, hein, j'ai pas spécialement forcé ni rien. Hein. Enfin, je crois pas. Hein. C'est la vis qui a cassé. Triton a gagné. Putain, alors là, la première fois ça m'arrive ça. Bon bah voilà, j'ai bon, vraiment que je veux... Alors, petite annotation, hein, si ça vous arrive comme ça, là, en vous amusant, n'oubliez pas de vous faire une petite marque après, hein, qui a une tête dedans. Enfin, qui a une tête, non, qui a le corps, justement, il n'y a plus la tête. Parce que si vous coupez, attention, les machines. Donc là, du Spax, c'est du Spax, hein. Ça va casser. Capote. Voilà, bon bah là je dis bravo, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on se fait? On essaie de se renvoyer quand même une section là-dedans ou pas? Bah là on va essayer à la rigueur avec un pré-perçage, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis, donc par contre cet embout là ça va pas du tout avec une visseuse à choc. Pas sur des sections comme ça. On va essayer avec du 6, notre 6 de tout à l'heure, avec une tête qui va bien. Bon bah là vous voyez clairement ça n'avance plus du tout. Elle est au bout. Pourtant léger pré-perçage. Ah vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Attends, c'est pas au bout du doigt, c'est pénible ça. Non. Bon bah c'est un échec pour la 6. C'était la 670. Voilà. Malgré un petit pré-perçage dans du bois dur. Voilà, voilà. Alors, voilà dans un premier temps la petite présentation, légère démonstration de ce pack duo Triton. Donc pour rappel, ce pack est composé donc d'une visseuse avec le mandrin Sanou et d'une visseuse à choc. Le tout en 12 volts. Ça coûte entre 150 et 200 euros. Je crois que le maximum c'est même 180 euros, c'est pas 200 euros. Très honnêtement, c'est un super rapport qualité-prix. Vraiment. Après, malgré le placement de produits pur et dur de Triton, je vous avoue que j'ai plusieurs machines Triton. J'en suis jusqu'à présent très satisfait. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vraiment mon point de vue sur cette marque-là. C'est la bonne machine. Certes, on n'est pas du tout sur du haut de gamme, c'est incomparable avec du Bosch ou du Festool en pro, c'est clair et net, mais ce n'est pas non plus les mêmes budgets. Il faut bien prendre ça en compte, les gars. C'est vraiment pas les mêmes budgets. Voilà.
Je vais faire un petit point sur les critiques. Alors critiques que j'ai déjà annoncé à Triton tout de suite lors de l'utilisation, parce que c'est quand même important aussi pour ces marques-là d'avoir un petit retour d'expérience. C'est aussi leur but de faire du placement de produits comme ça, de nous envoyer du matos pour le tester. Les premières critiques sont déjà la taille. La taille, moi, me dérange réellement. Elle me dérange vraiment réellement. À titre d'exemple, je vais vous comparer avec ma petite Bosch 10 volts que j'utilise depuis moult temps. Alors, qui est en plus sur son chargeur induction. Alors peut-être qu'un jour Triton le fera. Mais voilà, ma petite Bosch, elle est sur un chargeur induction. C'est pas du tout une comparaison des deux. C'est vraiment, je vais vous montrer visuellement cette histoire de taille qui me dérange. Alors par contre, Bosch, j'aime pas vos batteries. J'aime pas le... Voilà. Pour être équitable, on va retirer celle-là aussi. Voilà. Vous voyez maintenant, vous voyez un peu mieux ce que je veux dire. Il y a carrément... il y a beaucoup en trop. Alors certes, il y a ce mandrin Sanou qui vient. Hein. Voilà, on est d'accord. Il y a cette petite option que la Bosch n'a pas. C'est vrai. C'est vrai. Et là, on est légèrement plus long. Ouais. C'est vrai que le mandrin Sanou, c'est quand même un super avantage. Là, j'avoue que ça fait 0-0 du coup. Ensuite, il y a autre chose qui me chagrine sur ces machines. C'est le fait qu'il n'y ait pas de témoin de charge, de niveau de batterie. Il n'y a pas de témoin de niveau de batterie. Ça, c'est pénible. Quand on monte à une échelle, ça retenez bien Triton, s'il vous plaît. Quand on monte à une échelle à 6 mètres de haut, pour aller y mettre 2 vis, qu'on y arrive, et que la bécane n'a plus de batterie, j'ai juste une envie, c'est de l'acheter, la visseuse, quoi. C'est clair et net. C'est un truc que je déteste. Ça m'est arrivé, je suis monté, plus rien dans le jus. Nickel. Ouais, c'est pas le cas chez les autres. J'ai toujours pour habitude de regarder, tac, j'ai de la batterie, je monte. Alors bon, ça paraît stupide, mais sérieux, c'est un gros avantage, un témoin comment dire, de niveau de la batterie. C'est super important. Deuxième chose, dans le même cas de figure, c'est un clip de ceinture ou un moyen de mettre, je sais pas, une petite lanière, quelque chose pour tenir la visseuse. Parce que de nos jours, on a plus nos grosses sacoches là où on met les bécanes. Maintenant, on va se trimballer avec de la petite sacoche là comme j'ai. Je vous ferai d'ailleurs des petites présentations, des petites comparaisons de sacoches parce que j'en ai plusieurs pour mettre nos vis. Alors c'est bien quand même d'avoir un petit clip de ceinture pour pouvoir mettre. Alors, pour en revenir, parce que j'ai comparé légèrement avec du Bosch, la petite 10 volts c'est pareil, même reproche chez Bosch, il n'y a pas de clip de ceinture, il n'y a pas moyen de mettre une lanière, il n'y a rien. Prévoyez ça les gars, c'est important. C'est vraiment important quand on travaille surtout en hauteur. Après en atelier, proprement dit, on a toujours un établi à portée de main pour la poser. Ouais. Voilà, ça c'est mes plus grosses critiques. Qu'est-ce que j'avais d'autre en critique là-dessus? Bah pas grand chose. Pas grand chose d'autre, c'est vraiment les points qui moi me chagrinent. Voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions sur ces appareils, si vous souhaitez que, je sais pas, avant de l'acheter par exemple, vous voulez la voir en test sur quelque chose de précis, faites-le moi savoir, je vous réalise le test, et puis voilà, pourquoi pas, hein. Alors je suis pas commercial Triton, mais ça me fait, c'est au-delà de ça, sur tout le reste de mon matos d'ailleurs, hein, ça me fait plaisir de vous montrer, de faire des petits tests, et de vous aiguiller sur tel ou tel achat. C'est vraiment le but. Autre chose, d'ailleurs, j'ai testé très légèrement, alors je suis pas vraiment fanatique du métal, hein. Ce matériau froid, voilà. Je suis pas fan, par contre des fois on est obligé d'y passer. J'ai fait du perçage dans du métal avec du forêt Bosch. Les forêts que j'ai là, c'est des forêts métal Bosch. Ça vaut rien, non, franchement ça perce pas le métal ça. Non, oubliez. Après quand on perce du métal, travaillez avec du 18 volts. Alors, je veux bien que vous fassiez la différence entre du 18 volts, du 12 volts, du 10 volts. Chaque bécane a vraiment son utilisation et le but recherché. Mélangez pas tout.
Travail de charpente, comme j'ai fait, gardez du 18 volts, pas de 12 volts, oubliez, c'est clair. Par contre pour la terrasse, bon j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait 4 par 4 je crois, de la terrasse bois, avec ça va nickel, franchement ça va nickel, si en plus on jume la petite idée de Nico de l'instant des copeaux avec l'aimant par exemple sous la batterie ou ailleurs pour mettre les vis, c'est un pur bonheur, hein. Après ça envoie, hein. Par contre 1,5 ampères, si vous avez en idée d'acheter ce duo, prévoyez-vous le petit budget pour acheter des batteries un petit peu plus élevées en ampères. Je sais que Triton le fait. Alors si c'est pas tout de suite, ça peut être plus tard, hein. C'est l'avantage d'avoir justement du 1,5 ampères lors de l'achat, c'est que ça baisse le prix évidemment, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Ça fait plaisir de monter un petit peu en stade, ça me permettra aussi d'évoluer au sein du matériel, de négocier du matos. C'est clair net, c'est pas du tout mon but recherché, hein. Moi je m'achète mon matos, c'est pas mon problème. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de questions, de messages sur tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, Alors, c'est pas mon métier, je passe pas mes journées à tester le matériel, à mon grand regret, j'aimerais bien. Mais ça me dérange pas moi d'aller attaquer le fabricant, puis de l'avoir en test et de vous faire une petite vidéo. Donc, quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Un petit pouce bleu, un commentaire sur la vidéo. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'apprends, j'ai commencé réellement au mois de juin de cette année. J'ai eu pas mal de réflexions, d'amis, de proches. Alors, je le prends pas mal, j'ai une fierté, mais j'avoue que je le prends pas mal. Si elle est bien tournée, qu'elle est bien fondée, j'essaie d'évoluer. Voilà. Allez, prochaine vidéo très vite. Très vite, je vais bosser sur plein de choses. Bon, j'ai vraiment beaucoup d'idées. J'ai toujours pas fini mon pot de fleurs, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur la page Facebook, il est toujours pas fini. J'ai eu des infiltrations d'eau en plus là dans l'atelier, donc il a fallu régler ça, il a fallu régler plein de choses. Mais je vais commencer vraiment à accélérer les vidéos et en faire au moins une toutes les 2 semaines. Voilà. Allez, à plus!